Michel. Tu ne me regardes pas dans les yeux. C'est moche. Seuls les faibles font cela. Je te regarderais bien dans les yeux si je voulais. Oh oui, je te regarderais dans les yeux. C'est que j'ai aucune envie de te regarder dans les yeux. Je crois que tu n'es pas viril. Tu tiens ça de ta maman, peut-être. Je pense vraiment qu'il aurait mieux valu que tu sois une fille. Nous t'aurions appelée Micheline. La faiblesse est plus acceptable chez une fille, Micheline. Oh! Excuse-moi, je voulais dire Michel. J'oubliais. Attends. Pourquoi je ne t'appellerai pas Micheline? Comme ça, je n'aurai pas honte de ta faiblesse congénitale, tu comprends? Je pourrais imaginer en permanence que tu es une fille, t'acheter des robes de dentelle, des visons et des colifichets de toutes sortes. Tu deviendrais la petite fille chérie de ton père. Comme ça, j'aurais peut-être moins honte d'être vue avec toi en public, n'est-ce pas, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Micheline? Ça n'est pas une excellente idée? Non, je t'en prie. Papa. Quoi? Tu as parlé, je n'ai pas entendu. Et tu as parlé avec une voix douce de petite fille que je n'ai pu entendre. Je te déteste, papa. Je te déteste. Parle plus fort! Je te déteste! J'ai du mal à te détester. Je t'aime, moi. Je ne me sens pas bien. J'ai des remords de te détester, tu sais. Je n'arrive pas à parler. Eh bien, ne parle pas. Eh bien, ne parle pas, Micheline. Non, ne parle pas. Je ne m'intéresse pas aux histoires de filles. Ce que je veux, c'est te comprendre. Exprime ta colère. Montre ce que tu ressens en toi. Regarde ça! Regarde ça, papa, regarde. Regarde, papa. Je vois, Micheline. Oui, je vois tout. Oui, papa, regarde. Regarde ce que tu me fais en dedans. Continue, va jusqu'au bout, Micheline. Jusqu'au bout, tu entends, chérie. Du début à la fin. Ne t'arrête pas en chemin. Je te regarde. Je vois tout ce que tu fais, Michel. Papa. Oh là, cet homme-là est un génie. Vraiment un génie. Le docteur Eglan vous remercie d'être tous venus cet après-midi. Comme prévu, votre car vous attend dehors. Merci. Candy, c'est moi, chérie. Oh, papa, papa, tu es là.
Alors, chérie, c'est assez chaud? Ah. Bon, tu poses la baleine en caoutchouc, tu te tournes. Remonte tes cheveux. Oh mon Dieu. Oui? Pardon, mais Monsieur Carvet est encore ici. Il a tout l'air de se passionner pour toute cette histoire. Pas bien, fais-le entrer. Monsieur Carvet? Merci. Franck, ça fait un siècle. Que puis-je faire pour vous? Je veux voir Nola. Je veux voir ma femme maintenant. Elle est encore soumise à une thérapie intensive. Pas question qu'elle voie qui que ce soit. Vous la laissez voir Candice au week-end, non? Oui, Franck, c'est vrai, mais c'est différent. Ces visites régulières de sa fille ont été prévues dès le début des soins. Oui, mais à partir de maintenant, c'est changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est changé? Ma petite fille a été battue. Sauvagement. Et griffée aussi, et mordue. C'est sa mère qui a fait ça. Et sa mère est sous surveillance psychiatrique. C'est une accusation très grave que vous portez, Franck. C'est Candice qui vous a dit ça? Oh non, Candice ne veut pas parler. Elle prétend que rien ne s'est jamais passé. Pourtant, c'était Nola. Ou n'importe quel cinglé que vous abritez dans vos murs. De toute façon, plus le week-end avec sa mère. Elle restera avec moi. Au stade où elle en est, vouloir la priver de Candice serait condamner Nola à la folie. C'est un stade difficile pour elle. Oui, en fait, je commence à croire que Nola ne peut rien décider seule, et cela depuis longtemps. Vous n'avez aucun droit légal de décider cela. Je ne demande qu'à aller en justice, figurez-vous. Ça me ferait le plus grand plaisir. Pour le bien des vôtres, Franck, nous sommes prêts à aller en justice. Mais ne nous y forcez pas. Amenez Candice voir sa mère ce week-end, elle ne lui fera rien. Il y a probablement une explication à ce que vous avez vu. Eh bien, tant que vous ne me la donnerez pas, Candy ne viendra pas. Oui, Al? Chris, préparez Nola Carvet Kelly pour une autre séance ce soir. Bien. Oh, Chris, faites la phase 2 après le souper. Entendu. Oui, mais le dénommé Reglan est un arriviste et un opportuniste. Mais c'est un médecin, n'est-ce pas? C'est un psychiatre, un spécialiste. Oui. Ces psychoprotoplasmes, moi je n'y crois pas. C'est du chiquet, je les ai vus en action. Franck, peu importe ce que vous pensez. Alors, écoutez-moi. Vous allez appeler Reglan en lui parlant très amicalement. Je vous le conseille. Sinon, tôt ou tard, vous aurez la visite de la police à votre domicile et vous perdrez votre gosse une fois pour toutes. Croyez-moi, les droits de la mère sont sacrés. Si je parviens à apporter des témoignages pour prouver que Reglan est un imposteur dangereux et que Somafri est rempli de cinglés, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Tout ça, c'est très bien. Mais voyez-vous, si Candy ne venait pas à Somafri un week-end, votre femme vous attaquerait en justice immédiatement. Et vous pourriez recevoir une citation dans les 7 jours. Si je laissais à Nola le temps de le faire, elle pourrait tuer la gosse. J'en suis sûr. Oui, je ferai tout ce que je pourrai.
Oh, voilà ton père. Oh, il s'est sûrement fermé ta fermeture éclair. Ça y est. Tu es prête, Candy. Je voudrais vous parler dès que vous le pourrez, Monsieur Carvet, au sujet des activités de l'école et de Candy. Vous étiez absent la dernière fois. Oui. Alors, à bientôt. Oh, Merci. à demain, Candy. Merci beaucoup, Franck, Pourquoi? de m'amener ma petite fille. Je sais qu'avec Nola, je n'aurais jamais vu Candice. Juliana, c'est faux, voyons. Nola et moi savons combien elle a besoin de sa grand-mère. Maintenant, surtout. Vous êtes gentil. À présent, vous savez ce qu'on peut ressentir. Ressentir quoi? D'être un parent. Et d'avoir toujours tous les torts. D'avoir un passé si dénaturé que vous ne pouvez vous reconnaître en lui. Le faux passé que vous font vos enfants. Juliana, Candice n'a que 5 ans. Elle fait des efforts, vous pouvez me croire. 30 secondes après sa naissance, on a un passé. Et 60 secondes après, on se raconte des histoires, on se dit des mensonges. Juliana, J'ai dû me laisser aller à une terrible crise de nostalgie ces jours derniers. C'est sûrement le temps. Je ne suis plus seule face à mon cafard. il faut que je parte. Oui, bien sûr. Au revoir, papa. Prenez votre temps. Nous sommes très bien toutes les deux. Je reviens dans une seconde, chérie. Je vais remplir ce verre et nous regarderons ces vieilles photos. Maman, Oui, Candy? Oui, ma chérie? Maman, tu m'as fait mal. Tu m'as frappé avec tes poings, tu m'as griffé avec tes ongles. Tu m'as fait mal. Non, chérie, c'est faux. Je pense que tu as dû faire un cauchemar. Les mamans ne font jamais mal à leurs enfants. C'est ridicule. Tu crois? Jamais. En es-tu sûr? Quelquefois, elles le font. Oui, parfois, mais ce sont des méchantes mamans, de mauvaises mamans. Tu en connais? Qui sont ces mamans? La mienne l'était. Salope de mère! Non, ma chérie. Tu es très injuste avec moi. Les mamans ne font pas ça. Les mamans ne battent jamais leurs enfants. Toi, tu l'as fait. Tu m'as battu et griffé, n'est-ce pas? Et tu m'as jeté dans l'escalier. Montre-moi ce que j'ai fait. Montre. Ne t'arrête pas en chemin, montre-moi. Montre-moi ta colère, Nola. Montre-la-moi. Tout de suite, ma chérie. Et ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est une de mes préférées. Une de tes préférées? Oui, ma maman à l'hôpital quand elle était petite. Ah oui, je me souviens de cette photo. Ton grand-père Barton a fait cette photo. Dis-moi tout ce que tu sais au sujet de cette photo. Pourquoi maman était à l'hôpital si souvent? Bien. Eh bien, il lui arrivait de se réveiller quelquefois couverte de bosses grosses et vraiment laides. Et les docteurs étaient très inquiets parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ce que pouvaient être au juste toutes ces bosses. Et en grandissant, les bosses ont disparu et elle n'en a plus jamais eu. C'est ça?
j'ai mal rangé les assiettes. Je vais voir ce que j'ai fait comme dégâts. Pendant que j'y suis, je vais remplir nos verres. Salut, Franck. Mais notre retard risque de nous créer un problème. Les Brady se figurent qu'ils vont emménager ici au mois de mai. Ça, il n'en est pas question. Peut-être à la mi-juin, mais j'ai découvert ce matin qu'il y avait un retard pour le certificat de conformité. Monsieur Carvette, on vous demande au téléphone. Allô? Monsieur Carvette? Oui? Monsieur Franck Carvette? Oui, c'est Franck Carvette. Sergent Markel de la 78e division. Un de nos hommes a découvert une fenêtre de cuisine brisée au cours d'une ronde qu'il a faite cette nuit dans ce quartier. Et il a découvert le cadavre de votre belle-mère dans la cuisine. L'arme du crime était par terre, près d'elle. Après quoi, il a trouvé votre fille au premier dans sa chambre à coucher. Elle semblait dormir. Elle n'avait rien vu ni entendu. Où est-elle? Je voudrais la voir. Avec notre psychologue, c'est le docteur Birkin. Un psychologue, pourquoi? Elle a eu une crise? Non. Non, non, au contraire. Elle est restée très calme tout le temps. Je dois dire qu'elle était trop calme. Alors j'ai demandé au docteur Birkin de lui parler. Juste pour comprendre. Pouvez-vous réfléchir aux personnes qui auraient eu une raison pour tuer votre belle-mère? Non, je doute qu'un cambrioleur ait fait ça parce qu'il aurait été surpris en pleine action. Ou qu'il l'ait tué pour la voler. Juliana a eu un assez grand nombre d'amants que je n'ai jamais vus. Si nous parlions de son mari. Il s'appelle Barton Kelly, il travaille pour le gouvernement à Halifax. Ils ont divorcé il y a 10 ans. Docteur Birkin, le papa de Candice. Oui, je voudrais l'emmener maintenant. Monsieur Carvette, accordez-moi juste 2 minutes d'entretien, c'est important, asseyez-vous.
Pour ne rien vous cacher, je doute que ce triste événement ait laissé votre fille intacte. Elle aurait vu ce qui s'est passé? Je le soupçonne. Elle a vu quelque chose qui l'a traumatisée, qui l'a bouleversée, qui l'a perturbée. Le policier qui l'a trouvée dit qu'il a eu beaucoup de mal pour la réveiller. Je pense que cela indique que Candice dormait d'un sommeil profond, un sommeil dans lequel se réfugient les enfants qui veulent échapper à une réalité trop douloureuse. Elle continue de dire qu'elle ne se rappelle pas qu'on l'a emmenée chez sa grand-mère et d'avoir vu quoi que ce soit. Croyez-vous que sa mémoire peut revenir? Monsieur Carvet, je pense qu'il faut que vous l'encouragiez à se rappeler. Et pourquoi? Ma crainte, c'est que cet enfant puisse avoir une dépression si elle n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est passé. Voyez-vous, ces choses finissent par se manifester elles-mêmes d'une façon ou d'une autre. J'ai vu un gosse de 5 ans, comme votre fille, avec des ulcères dignes d'un homme d'affaires. Ok, je sais tout maintenant. Bon, alors j'ai le droit de l'emmener? Ça serait bien, oui. Pas de problème. Pas une histoire. C'est inutile dans les ruines ce soir. Si tu veux, je peux en inventer une. Toi, tu voudrais m'en raconter une? Sur ce qui est arrivé chez ta grand-mère? Alors toi, mon ange, j'éteins. Aucun appel à l'extérieur. Vous devez rester isolé, vous le savez. J'ai essayé de joindre le docteur Reglan. Où est-il donc? Il est sur la route. Chris. Il se passe quelque chose? Des ennuis? Non. Alors c'est encore moi. Tout va bien sauf moi. Non, c'est Franck. Franck qui parle, qui dénature mes paroles. Il ne veut pas patienter, il ne veut pas me croire, pas attendre ma guérison. Il croit que je deviens ce qu'était ma mère, que je me transforme progressivement. Il croit que je tente de faire de Candy un autre bébé Nola. A-t-il raison? Non, c'est la dernière chose que... Qui est-ce? Ton papa. Oh, papa, Franck me déteste. Je lui inspire du dégoût. Il croit que je veux faire du mal à notre fille et je sais qu'il cherche un moyen pour me la prendre. Et ce n'est pas très loyal de sa part, c'est très cruel en fait. Il ne faut pas être injuste avec lui, ma chérie. Il essaye simplement d'être un père digne de ce nom. Oh non. Mais si. Il fait ce qu'un père doit faire, c'est tout. Il protège sa fille, rien d'autre. Il n'y a aucun mal à ça. Il ne veut pas qu'on y touche. Il ne veut pas que quelqu'un lui fasse du mal, et surtout sa mère. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il y a du mal à ça? Non. Non, aucun. Après tout, c'est ce que j'ai fait pour toi, n'est-ce pas? Franck protège Candy exactement comme je t'ai protégé toi. N'est-ce pas? Non. Non. Comment ça, non? Qu'entends-tu par non? Je t'aime, papa. Qu'est-ce que tu veux dire en disant non? Je ne veux pas que tu puisses croire que je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis non? Je pense que c'est faux. Faux? Qu'est-ce qui est faux?
Tu ne m'as pas protégée. C'est faux. Non, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû. Tu aurais dû le faire. Tu n'aurais pas dû détourner les yeux quand elle m'a frappée. Et ensuite, tu n'aurais pas dû quitter brusquement la table lorsqu'elle a dénaturé mes paroles. Tu aurais dû l'empêcher. Ah, tu aurais dû la frapper quand elle m'a frappée. Tu aurais dû la gifler quand elle m'a giflé. Oh oui, je t'aime. Mais tu ne m'as pas protégée. Et tu aurais dû le faire. Tu as fait comme si rien ne se passait. Tu as détourné les yeux. Et tu n'aurais pas dû. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Le voilà, grand-père Barton. Bonjour, Barton. Hein? Oh, salut, Franck, ça va bien, oui? Alors, et toi, ça va, Candy? Je parie que tu ne te rappelles pas ton grand-père, hein? Passons par là. C'était pas la peine de venir, Franck. Nous aurions pu nous voir à l'hôtel. Oh, ça m'embêtait de vous voir arriver seul. Vous restez combien de temps ici? Eh bien, l'enterrement peut avoir lieu demain, mais les parents de Juliana pourraient venir de l'Arizona et aussi sa sœur de Vancouver, alors j'ignore comment ça finira. Vous êtes descendu à quel hôtel? Au Park Plaza. D'ailleurs, j'ai même songé faire un tour dans la vieille maison. J'ai toujours les clés après tout ce temps. Juliana faisait de véritables scandales pour que personne ne change les serrures. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas admettre que c'était fini entre nous. Ah, Franck, lorsque je pense que vous, Enola, et cette charmante, cet adorable gosse, vous allez subir les épreuves que nous avons connues, il y a de quoi pleurer. Oui, il y a de quoi. Je viens voir Monsieur Hartog, Monsieur Jean Hartog. Entrez, entrez, entrez. Asseyez-vous, oui. Je viens tout de suite. Asseyez-vous, je vous rejoins dans une seconde. Oh, Seigneur, ce que ça fait du bien. Oh, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ok. C'est mon cœur, là, sur le sol. Votre cœur? Oui, mon deuxième cœur. En fait, votre premier cœur fait son œuvre de base. Il fait circuler votre sang, mais que se passe-t-il avec votre lymphe vasculaire? Je ne sais pas.
Il faut du mouvement, marcher, courir, faire l'amour, se rouler par terre, etc. Tout le monde possède ce deuxième système, mais on ne le sait pas. Le système lymphatique, pareil, à quelque chose près au système sanguin, avec son propre genre de veines et d'artères, mais pas de cœur. Il suffit de bouger, tout cela circule. Et on me donne seulement des pilules, ils font cela tous les jours, et il faut que je les envoie dans mon système lymphatique. Oh Seigneur, quelle vie. Ah! Pardon de transpirer. Je vais prendre un bain tout de suite. Oh, monsieur Carvet, qui vous a donné mon nom? C'est mon avocat qui connaît le vôtre. Ah. Est-ce que votre avocat prépare une action contre Reglan aussi? En principe, oui. Assez différente de la vôtre. Oui, en quoi différente? Eh bien, ma femme est toujours en traitement avec Reglan et je réclame des dommages concernant son psychisme, pas son physique. J'ai compris. Donnez-lui un peu plus de temps avec votre femme. Cela vous permettra de réclamer aussi des dommages physiques. Vous croyez que ça impressionnera la cour? Ça vous plaît? Moi, oui. Ce Reglan, ces psychoprotoplasmes, ce sont des lymphosarcomes. Et ça commence à s'étendre. Une forme de cancer du système lymphatique. Et d'après vous, c'est la faute de Reglan? Ah, bien sûr que oui. Je veux dire que Reglan a aidé sérieusement mon corps à se révolter contre moi. Et c'est réussi. Maintenant, j'ai une petite révolution à mater. Et je ne peux pas dire que j'arrive à la dominer. Quoi, votre avocat espère apporter la preuve que Reglan est responsable? Oh, c'est une plaisanterie. On ne prouve pas ces choses-là à une cour, c'est beaucoup trop scientifique. Ça relève de la métaphysique. Je peux être atteint par le cancer à l'âge de 32 ans, soigné par les psychoprotoplasmes ou non. Non, la cour se moquerait de vous. Alors pourquoi allez-vous en justice? Par vengeance. Oui, vengeance, par vengeance. Même si nous perdons, les gens se méfieront des psychoprotoplasmes. Ce sera une très mauvaise publicité. Vous savez, on ne se souviendra même pas si on a perdu ou gagné. On ne se rappellera plus que du slogan « Les psychoprotoplasmes sont des choses cancérigènes ». C'est simple. Est-ce que ça vous aidera au moins? Peut-être bien. Je ne suis pas seul, vous savez, en fait, je suis en relation avec beaucoup de gens qui suivent mon traitement. Nous pourrions former un club. Écoutez, laissez-moi vous aider. D'accord, on verra. Merci. Docteur Reglan. Oui. Je suis Barton Kelly. Je suis le père de Nola. Très heureux. Je m'excuse de vous déranger ainsi, mais votre réceptionniste ne m'annonçait pas. Elle savait sûrement que j'étais sur le point de partir. Est-ce que vous saviez que la mère de Nola est morte hier? C'est un meurtre. Oui, la police m'en a parlé. Alors, vous le lui avez dit? Non. Alors, je suis là pour ça, le lui dire. Monsieur Kelly, la mort de votre femme est une chose tragique, terrible. Nolan ne doit pas l'apprendre. Quoi? Nola se trouve à un stade très critique du traitement. J'ai peur de sa réaction. Alors, si j'ai bien compris, vous proposez que sa mère soit enterrée sans que sa fille le sache? Exactement, monsieur. Vous êtes un salaud incroyable, docteur Reglan. J'ai laissé mon téléphone sur votre bureau. Le bureau dans l'entrée.
Si je n'ai pas de nouvelles de ma fille avant demain après-midi, je vais venir la reprendre. Il faut que je rattrape. Non, non, ça va. Il est sous. Pardon, je suis en retard. On dirait que vous vous êtes bien amusé. On n'a rien vous cacher. Papa, mademoiselle Meyer a dit qu'elle mourrait de faim. On peut l'inviter à la maison ce soir? Candy. Oui, si elle le veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi? On parlera lorsque Candy sera allée dormir. Bien sûr. Bien sûr. Dès que Candy a compris qu'elle n'avait que moi, elle m'a fait jouer le rôle de sa mère. Elle a besoin d'une maman, c'est évident. Oui. Souvent, il m'arrive d'être effrayé de penser que je l'ai peut-être détruite. Elle n'a pas 6 ans. Vous n'êtes pas le seul fautif. Non. Non, parfois il m'arrive de me dire, tu n'y es pour rien, tu t'es laissé entraîner. Tu as obéi à une femme qui t'a épousé parce que tu étais normal et qu'elle espérait guérir. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Allô? C'est Barton Kelly. Ça va? À peu près. J'ai fait une bêtise, Franck. Je suis revenu dans la vieille maison. Ça m'a tué, Franck. Je suis complètement déprimé. Barton, prenez-le un taxi. Dites-lui de prendre C'est pas tout. Il y a Nola aussi. Comment? J'ai demandé à la voir à la clinique. Et ils me l'ont interdit. Ils m'ont refusé d'aller lui parler, moi, son père. Seigneur. Je vais donc immédiatement retourner à Somme-Afrique. Nous partirons dès que vous serez là. Dès que je serai là? Je vous attendrai. Je sais que vous voulez y monter avec moi. Vous n'êtes pas loin. Écoutez-moi, Barton. Je ne crois pas que ça soit malin de faire ça. Je le ferai, Franck. Avec ou sans vous. Ok, ok. Bon, j'en ai pour un quart d'heure. Attendez-moi. J'arrive, Barton. Vous êtes un brave gars. On va y aller ensemble pour leur botter le cul. Je vous attends, Franck. J'ai l'impression qu'on m'a engagée comme babysitter. Je vous en prie. Ça ne durera que 45 minutes. Il est sourd. Il peut se tuer en voiture, à moins que je lui parle sérieusement. 45 minutes. C'est tout ce que ça prendra. Bon. Merci. Servez-vous du café. Est-ce que vous le voulez? Si vous l'aimez, je vous le donne. 45 minutes.
Juliana, je n'ai jamais pensé que ça finirait comme cela. Barton? C'est moi. Barton! Oh non. Oh. 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 Je suis dépassé. La chose était dans la maison. Elle était dans la maison et nous on cherchait, mais on n'avait pas pensé que c'était City. Et nous l'avons manqué. On a perdu notre temps à nous occuper d'un musicien estonien. Ah oui, mais savez-vous d'où il sort, le gosse? Non. Moi, je crois qu'il appartient à une femme qui veut à tout prix qu'on ignore qu'elle a un enfant anormal. Elle tient cet enfant enfermé dans un grenier. Elle ne l'a jamais dit à personne. Et ça ne serait pas la première fois. Allô? Allô? Qui est-ce? Ruth Meyer? Vous vouliez parler à Frank Carvet? Ruth Meyer? De l'école de la rue Krill? Oui. C'est Madame Carvet? C'est avec mon mari que vous êtes en train de faire votre culture physique, mademoiselle?
Je refuse de répondre à vos grossièretés. Putain! Vous détruisez ma famille! Sale putain! Votre ami a des yeux très étranges. Ils ont des iris, mais pas de rétine. Je suis sûr que sa vision du monde est très déformée. Et je suis persuadé qu'il voit les choses seulement en noir et blanc. La lèvre supérieure est fendue, un bec de lièvre en somme, mais le palais est normal. Et sa langue est trop épaisse, il ne peut absolument pas parler. Il n'a pas de dents, mais attention, il peut nous mordre avec son curieux bec. Et comment est-ce qu'il est mort? J'ai trouvé une sorte de poche charnue affaissée entre les omoplates de cette petite chose. Elle contenait des traces de nourriture. Ça ressemble aux membranes vitellines de certains poissons ou une bosse de chameau. En gros, c'est un réservoir de gaz, plein en venant au monde. Quand le contenu de la poche est complètement assimilé, cette créature doit littéralement crever de faim. Elle est en panne d'essence, si vous voulez. Et cela nous amène au dernier point d'intérêt. Il y a une difformité externe. Je précise qu'il ne s'agit pas de l'absence d'organes sexuels. C'est très subtil, en fait. Et également fort passionnant. Je me demande si l'un de vous l'a remarqué. Il n'a pas d'ombilic? Pas de quoi? Pas de nombril? Cette chose n'a pas de nombril. C'est vrai. Et cela signifie que cette créature n'a jamais vraiment été mise au monde. En tout cas, pas comme on met au monde les êtres humains. Seigneur. Vous êtes le commencement de la fin, mademoiselle. Le commencement de la fin pour moi, pour ma famille, pour mes rêves. C'est triste. J'ai une grosse part de responsabilité. J'aurais voulu que cela n'arrive jamais. Je souhaite que nous soyons à nouveau réunis. Juste nous trois. Vous vous faites des illusions. Vous êtes en train de rêver. Je peux vous dire que Franck m'a dit que dès le début, vous ne vous entendiez pas, que vous vous disputiez déjà. Il vaudrait mieux pour nous tous que Franck divorce et qu'il m'épouse. On vous laissera voir Candy tous les week-ends. Dégueulasse. C'est dégueulasse. On a eu ensemble de merveilleux instants, des choses que vous ignorez. Et nous pourrions retrouver cela si vous le laissiez. Et si vous cessiez de le monter contre moi en essayant de profiter de sa solitude. Alors il me resterait fidèle. Et il m'aiderait à guérir au lieu de me laisser tomber. Il ferait ça. Si vous lui rendiez la liberté, si vous le laissiez tranquille, si vous arrêtiez vos manœuvres, alors laissez-le! J'ai téléphoné 20 fois sans obtenir de réponse. Je ne voulais pas encore tomber sur votre femme et je n'ai pas répondu. Une fois, ça suffit. Nola a appelé, qu'est-ce qu'elle a dit? Je dois partir. Décidément, votre vie est trop compliquée pour moi, mon cher. Je vous reverrai bientôt.
Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi ne dors-tu pas? Je viens de faire un mauvais rêve, papa, un rêve horrible. À quoi as-tu rêvé, mon ange? J'ai peur de te le raconter. Pourquoi? J'ai peur que le rêve se venge. Candy, écoute-moi. Je sais ce qui est arrivé à grand-mère et je sais ce que tu as vu. J'étais au poste de police. Là-bas, j'ai vu la chose qui a agressé grand-mère. Et cette chose, elle est morte. Je l'ai vue couchée sur une table. Et la police était là, la chose était morte. Tu ne risques plus rien. Et je ne risque plus rien. Ni nous, ni personne d'autre. Est-ce que tu comprends? Elle est morte? Oui. Ça va maintenant, ma petite fille. Tout va bien. Deuxième meurtre étrange chez les Kelly. Qu'en pensez-vous? Dans la maison principale, ils sont combien au juste? 27. Je veux qu'ils partent avant la fin de la journée. Et qu'on ferme la maison. Ils supporteront mal. En particulier Michel. Faites-le en douceur. Et qu'ils partent. Entendu. Dans la soute. Je veux rester ici. Je veux rester ici. C'est hors de question. Allons, montez dans le car, je vous en prie. Non. Vous avez le docteur. Michel. Michel. Non, je Allons, reste Michel. ici. Je veux pas partir. C'est absolument hors de question. Je ne veux pas. Ne faites pas l'enfant. Allez monter dans le car. Salut Jean. Bonjour, Franck. Écoutez, je crois qu'on a une affaire sur les bras, une vraie. Suivez-moi, il y a quelqu'un là-haut que je vais vous présenter. Est-ce que c'est le type de Chicago? Non. Non, 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 c'est un garçon du pays. Quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas d'être si près d'ici. Salut. Ça va? Je suis en train de penser à quelque chose. Trélan, Trélan. Monsieur Carvette voudrait vous voir. Oh, qui est là? Le vieux de Nola. Le favori de la reine des abeilles. C'est ce qui s'appelle aller trop loin, hein? De la dynamite en justice. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Nola est la reine des abeilles? Elle est la reine des abeilles, c'est vrai. C'est la déesse. Et elle est la seule à l'intéresser. Nous autres, nous ne comptons plus. Et elle ne doit même pas payer pour ça. Elle est venue au monde pour prouver que le psychoprotoplasme est l'ultime moyen thérapeutique en ce domaine. C'est une citation, n'est-ce pas? Vous voulez être mon père? Il ne recommencera pas. Mon vrai papa ne le fera pas non plus, lui. Le méchant docteur Raglan ne le fera plus jamais. Voyez-vous, mon vrai papa m'a abandonné. Et Non. mon subrogé-tuteur, il m'a aussi abandonné. Croyez pas que c'est vachement chouette, non? Calmez-vous, détendez-vous et dites-lui ce qui s'est passé à Somafruit. Écoutez, on fait une affaire, d'accord? D'accord? Sois mon papa, tu veux? Hein? Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je saignerai pour toi. Tu veux que je saigne pour toi? Hein? Non? C'est idiot. Hein? Tu n'aimes pas du tout ça, ça te dégoûte. Oh, ça serait idiot de faire ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, personne ne pourrait faire ça comme le docteur Reglan. Même pas un vrai papa. Et il le sait.
Le docteur Eglan, il sait qu'il m'a intoxiqué de lui. Il s'en fout. C'est un homme si dur. J'étais à la démonstration lundi dernier. Vous et Reglan sembliez très intimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fichus dehors. Nous tous. Il s'est enfermé. Oh. Oui, c'est vrai. J'ai pris contact avec quelques-uns des autres. On les a fichus à la porte de Sommafri et leur thérapie est suspendue. Tous sauf votre femme. Elle y est encore. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Mais oui, bien sûr, je le sais. Il a voulu être seul avec elle. Le docteur Reglan veut à tout prix être seul avec votre femme. Au revoir. Franck? Bonjour, Franck. Bonjour, Wendy. Travaillez vite et en silence, les enfants. Rebecca, accroche mieux ta veste. Rebecca, veux-tu sortir les carbones, s'il te plaît? Oui. Et Jimmy, tu vas te blesser si tu continues. Qu'en pensez-vous? Tu veux le refaire? Il y a des bandes de couleurs dont nous pourrons nous servir après pour faire des collages, par exemple. Hein? Vous pouvez les faire un peu plus grandes, non? Qu'est-ce qui se passe? Ils frappent Mademoiselle Meyer! Ils lui ont fait mal! De méchants garçons frappent Mademoiselle Meyer! Des enfants sont entrés dans ma classe! Ils frappent Mademoiselle Meyer! Ils l'ont fait tomber!
Candy! Candy! Candy? Nola. Ça va, c'est Al. Al, oui. Oui, Chris me réveille d'habitude. Chris a dû se rendre en ville. Vous rêviez? Oui, je viens de faire un merveilleux rêve. Magnifique. Parfois, il était pénible. Ma fille était sur le point de me revenir. Et aussi Franck. Et Ruth Meyer? Elle était dans votre rêve? La maîtresse de Candy? Je ne me rappelle pas. Eh bien, peut-être faut-il qu'on parle d'elle. Mais je ne vois pas la nécessité de parler d'elle. Vous croyez? Pourquoi? J'en sais rien. Je deviens plus forte, sans doute, parce que depuis quelque temps, je ne me sens plus menacée par personne. C'est ici que ma femme et ma fille ont passé 9 mois, avant que Nola parte pour Somafrey. Et c'est la première fois que je vois cet endroit. Franck, que faisons-nous ici? Qu'espériez-vous? Je ne sais pas. J'ai cru que Candy pourrait revenir. Non. Non, ce n'est pas le hasard. Ces choses, ces créatures, elles ont toutes disparu ensemble. Ils l'ont eu. The best way to insulate and finish your basement. Il faut que tu m'aides. Quelqu'un me suit. Quelqu'un n'arrête pas de me suivre. Vous avez trouvé quelque chose? Vous avez découvert pourquoi ils vous ont envoyé? Il faut que je mange quelque chose. N'importe quoi, mais je dois manger quelque chose. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous avez découvert alors? Pourquoi ils ont fermé Somafrey, hein? Allez, dites-moi tout, allez! Ok. Reglan est en train de faire quelque chose d'important en rapport avec les gosses. Nous, on ne l'intéresse pas. Les gosses? Quels gosses? Mais ceux qui sont dérangés, les gosses. Enfin, ceux que votre femme couvre trop bien.
avez fait de ma fille? Où est-ce qu'elle est? Carvet, qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends rien. Ils l'ont enlevée. Ils ont tué Ruth Meyer. Après quoi, ils ont emmené Candice. Ils ont tué Ruth Meyer? Je veux ma fille, vous comprenez? Maintenant. Ils l'ont amenée ici. Ils l'ont ramenée à Nola. Non, non, s'ils l'avaient ramenée ici, elle serait dans le grenier. C'est là qu'ils vivent. Franck, j'ai un revolver. Ils vous tueront si vous essayez de l'emmener avec vous. Pourquoi? Elle est l'une d'entre eux, en quelque sorte. Vous êtes fou. Franck, ils existent, vous les avez vus. Ce sont des monstres. Ce sont des enfants, mais ce sont des monstres. Vous forcez Nola à s'occuper d'eux, mais je suis sûr que ça lui plaît d'être leur marraine. Elle n'est pas du tout leur marraine, Franck. C'est leur vraie mère. Leur seule mère. Raglan, c'est pas possible. Ce sont ses enfants. Pour être plus exact, ce sont les enfants de sa fureur. Ils sont motivés seulement par sa colère, que cette colère soit consciente ou subconsciente. Je veux dire que quand Nola était avec Candy dimanche, ils étaient jaloux. Ces petits l'ont battue. Et lorsqu'elle a libéré sa rancœur contre ses parents en psychothérapie, alors ils les ont tués. Je ne voulais pas le croire. Mais ils ont aussi tué Ruth Meyer. Et ils pourraient vous tuer ou moi, sans qu'elle puisse jamais l'apprendre. En fait, elle ne sait pas que Candy est là. Je veux que Candice revienne. Alors obéissez-moi. Je vous en prie. C'est le seul moyen. Que dois-je faire alors? Entrez dans la maison, Carvet. Et persuadez Nola que vous la voulez. Que vous voulez que votre famille se reforme. Je veux que vous jouiez le rôle de l'amant et du mari repentant. Pourquoi? Parce que si vous rendez Nola calme et heureuse, les petits seront neutralisés. Si elle est moins dure, alors je pourrai aller au grenier pour chercher Candy, la prendre sous mon bras et ressortir. Vous voulez faire ça? Je n'en sais rien. Franck, si ça tourne mal, si Nola est en colère, si les gosses sont en colère, vous saisissez. Je ne serai pas le seul à payer pour cette fureur. Raglan, je ne vous crois pas. Quelle importance? Je me trouverai là-haut 30 secondes après vous. Franck, pensez à elle. Al? C'est moi, Nola. C'est Franck. Franck? Franck, je rêve. J'ai cru que tu avais dit que tu ne viendrais pas tant que je serais là. Je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est pour ça que je suis venu. Je veux que nous nous comprenions.
Tu es la seule femme au monde pour moi. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Jamais je ne changerai. Je veux que tu le saches. Je voudrais que ce soit vrai. Dieu, comme je le voudrais. On a perdu le contact. C'est arrivé uniquement pour ça. Ce qu'il faut à présent, c'est veiller à ce que ça n'ait plus lieu. L'isolement fait partie de mon traitement, Franck. Ce qui m'est arrivé est vraiment très, très étrange. Trop étrange pour le partager avec quelqu'un de mon ancienne vie. Laisse-moi faire partie de ta nouvelle vie. Laisse-moi en faire partie. Montre-moi, éduque-moi, forme-moi. Je suis prêt, je ne l'étais pas avant, mais je le suis maintenant. Candy. Es-tu prêt pour moi, Franck? As-tu réalisé que ta femme est devenue une personne bizarre, en plein milieu d'une très étrange aventure? Laisse-moi vivre avec toi. Je veux aller avec toi n'importe où. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Oui. Alors regarde. Candy. Papa, l'heure d'aller à l'école. Non, mon ange. C'est le docteur Hall. Ton père est en train de parler à ta maman. Il veut te voir. Je te dégoûte. Tu es horrifié. Et tu me hais. Toi, tu n'es pas venu parce que tu m'aimes. Non, c'est pour voler ta fille et l'emmener et la donner à quelqu'un d'autre. Je ne ferai pas ça. Je ne te ferai pas ça. Candy, sors vite. Ton père est là qui t'attend. Menteur, menteur. Tu mens,
tu mens, oui, je le sais. Je te connais si bien. Je ne marche pas, je ne marche pas. Je tuerai Candy plutôt que de te laisser me la reprendre. Tu entends? Je tuerai Candy, je ne veux pas que tu l'aies. Calme-les, arrête-les. Ils font exactement ce que tu veux qu'ils fassent. Alors tu veux vraiment qu'ils tuent Candy? Arrête-les, arrête-les immédiatement ou je te tue. Alors tue-moi, 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 tue-moi. Nous rentrons à la maison. On rentre chez nous.